Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors aujourd'hui c'est une recette d'Aurélien Cohen que je vous propose de découvrir. Il s'agit de son flan praliné pécan dont la recette a été dévoilée dans le magazine Food Pâtisserie de mars-avril 2023. Donc ce dessert est composé d'un praliné aux noix de pécan, d'une pâte sucrée craquante à la poudre d'amande et d'un appareil à flan bien crémeux au praliné pécan. C'est donc un dessert tout en gourmandise et autour de la noix de pécan. Alors si ce dessert vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et on passe tout de suite à la recette. Et je commence par la réalisation de la pâte sucrée à la poudre d'amande. Donc pour la recette de la pâte sucrée, je commence par verser dans la cuve du batteur la farine, la poudre d'amande, le sucre glace, le sel et le beurre coupé en petits morceaux. À l'aide de la feuille, je viens mélanger le tout de façon à bien sabler le beurre dans les poudres. Cela prend plusieurs minutes pour que le mélange soit bien homogène. Il ne doit pas rester de morceaux de beurre. Une fois que la préparation est homogène, j'y ajoute les œufs et je laisse tourner le robot quelques secondes seulement. J'obtiens une belle boule de pâte que je viens étaler entre deux feuilles guitare de façon à ce qu'elle ne colle pas au plan de travail. À cette étape, il est important de faire attention à étaler la pâte de manière uniforme et régulière. Je place ensuite la pâte au réfrigérateur pendant plusieurs heures de façon à bien la faire durcir. Je retire la première feuille guitare et je viens emporte-piécer différentes formes dans ma pâte sucrée. Je fais des disques cannelés, des petits disques lisses, des petits disques cannelés, et je découpe également des triangles à l'aide d'un couteau. Vous pouvez découper toutes les formes que vous souhaitez, le tout étant d'avoir des formes bien régulières. Il ne reste plus qu'à placer les formes de pâte sucrée sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis de cuisson perforé et d'enfourner le tout à 150 degrés pendant une vingtaine de minutes environ. Vous pouvez ensuite réserver la pâte sucrée à température ambiante. Et on passe à la réalisation du praliné aux noix de pécan. Donc pour la réalisation du praliné aux noix de pécan, je fais un caramel avec du sucre semoule. Pour cela, je fais fondre le sucre doucement dans une casserole à fond large et en faisant attention à ne pas mettre le feu trop fort de façon à ne pas faire brûler le caramel. Une fois le caramel réalisé, je le verse sur une feuille de papier cuisson et je le laisse refroidir de façon à ce qu'il puisse figer. Je place ensuite les noix de pécan dans un plat allant au four et j'enfourne le tout à 150 degrés pendant une quinzaine de minutes environ afin de torréfier les noix de pécan. La torréfaction va permettre de développer les arômes et donc de renforcer le goût de noix de pécan dans le praliné. Je casse la feuille de caramel en morceaux et je commence par mixer les noix de pécan. J'ajoute progressivement le caramel et je mixe le tout jusqu'à obtenir une belle pâte de praliné. Il faut mixer assez longtemps jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Cela prend plusieurs minutes. La pâte de praliné doit être relativement liquide. Il faut donc continuer jusqu'à ce qu'elle ait cette texture. Il ne reste plus qu'à la réserver dans un bol à température ambiante jusqu'au moment de l'utiliser. Et on va maintenant voir la réalisation de l'appareil à flan au praliné pécan. Donc pour cela, je commence par mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. Je mélange bien à l'aide d'un fouet jusqu'à bien blanchir les jaunes avec le sucre. J'incorpore ensuite la maïzena et je mélange jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun grumeau dans la préparation. Il est important de mélanger vivement de façon à bien intégrer la totalité de la maïzena dans les jaunes d'œufs et le sucre. Je verse ensuite l'arôme vanille dans le lait et je fais chauffer le lait. Une fois qu'il est à ébullition, j'en verse une partie sur le mélange de jaune, de sucre et de maïzena et je viens mélanger le tout à l'aide du fouet. C'est ce que l'on appelle un pré-mélange et ça va permettre de faciliter l'incorporation de la préparation au reste du lait dans la casserole. Donc je reverse le tout dans la casserole et je fais cuire à feu doux tout en mélangeant vivement de façon à ce que la préparation n'attache pas au fond de la casserole. La préparation doit bien épaissir comme une crème pâtissière.
Ensuite, hors du feu, j'incorpore dans la préparation encore bien chaude le beurre coupé en petits morceaux. Je l'ai coupé en petits morceaux de façon à ce qu'il fonde rapidement et je l'incorpore totalement avant d'incorporer ensuite la crème fraîche à 40% de matière grasse qui va apporter vraiment de l'onctuosité à ce flan au praliné. Et enfin, je termine avec le praliné aux noix de pécan qu'on a préparé précédemment. Je mélange le tout jusqu'à avoir une préparation bien homogène. Il faut que le praliné soit bien réparti dans la totalité de l'appareil à flan. Ensuite, on va venir verser cet appareil à flan au praliné pécan dans des cercles en inox que j'ai posés sur un tapis de cuisson en silicone. J'enfourne ensuite le tout dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 3/4 d'heure à 1 heure environ. À la sortie du four, les flancs sont bien dorés, ils crépitent, on va les laisser refroidir avant de les démouler. Et on passe enfin au dressage de l'assiette. Donc pour ce dessert, je commence par décorer l'assiette avec du praliné aux noix de pécan que j'ai placé dans un cornet pour faciliter la décoration de l'assiette. Je dispose ensuite 3 petits disques cannelés de pâte sucrée et un grand disque de pâte sucrée sur lequel je vais venir déposer le flan que j'ai préalablement démoulé. C'est un dessert tout en gourmandise, donc pour avoir un côté encore plus gourmand, je viens recouvrir le flan avec du praliné aux noix de pécan. Je récupère ensuite des noix de pécan torréfiées et je viens les disposer tout autour du flan sur le dessus. Je viens ensuite finir la décoration en remplissant le trou laissé au milieu par du praliné pécan. Je replace un petit disque de pâte sucrée sur le côté et le dressage de l'assiette est terminé. C'est un dressage tout en simplicité pour un dessert simple mais gourmand qui plaira à coup sûr à vos invités. On a dans cette assiette un équilibre des textures avec le côté très fondant, très moelleux du flan au praliné pécan qui est un flan qui contient de la crème fraîche à 40% de matière grasse ainsi que du praliné, donc ça lui donne vraiment une gourmandise, une onctuosité que l'on ne retrouve pas ailleurs. Et la pâte sucrée et les noix de pécan apportent du croustillant, donc ça va vraiment très bien ensemble. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et si vous avez des questions concernant la recette, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve jeudi dès 12h30 comme chaque semaine pour une prochaine vidéo.